Michel Tournaire, des vœux en demi-teinte pour cette année 2012. Des vœux en demi-teinte, ça pourrait en être, oui, puisque le contexte actuel de crise fait que souhaiter une bonne année à quelqu'un, c'est pas dans des circonstances habituelles, dans des circonstances vraiment habituelles. Moi, cette année, je m'adresserai plutôt à tous les habitants du Val-Saint-Pierre en leur exprimant un message d'espoir. D'espoir, et en leur souhaitant vraiment force, courage, ardeur et surtout confiance en un avenir où tout le monde aurait sa place. Alors, un point fort, c'est l'avenir de cette communauté de communes du Val-Saint-Pierre. Oui, c'est vrai que c'est un point fort. Pour l'instant, la réforme territoriale n'est pas terminée. Là, c'est vrai que la période où toutes les concertations avec les communes et puis les différentes réunions qu'il y a eu en préfecture avec la commission départementale est terminée. Il y a un schéma qui est proposé, il y a un avis qui a été donné par cette commission, mais il reste encore à consulter toutes les communes et les communautés de communes sur le schéma que va proposer le préfet. Alors aujourd'hui, il semblerait que vous soyez rattaché à Metz Métropole. Il y a encore moyen de se battre contre ça ? Je le pense et je suis motivé pour le faire, étant donné que lors de la CDCI, nous avons obtenu un nombre de voix égal à 37. 37, il en fallait 38 pour que le Val-Saint-Pierre soit rattaché d'office au sud messin et soit intégré directement dans le schéma du préfet. Évidemment, nous n'avons eu que 37 voix, 2 abstentions et 15 votes contre. Mais nous avons une majorité quand même importante par rapport à la majorité simple, disons, des membres de la CDCI. Donc, le préfet peut appliquer l'article 60 s'il trouve que le Val-Saint-Pierre, au vu de ses arguments présentés, il y a intérêt à aller donc dans le sud messin et non à Metz Métropole. En tous les cas, nous, c'est ce que l'on va faire valoir pour rejoindre le sud messin, avec qui nous travaillons déjà et avec qui nous avons fait une étude de territoire. Alors on peut peut-être redire aux auditeurs ou aux téléspectateurs ce qui fait que vous sentez plus du côté sud-messin que du côté Metz Métropole ? On se sent beaucoup plus du côté sud-messin puisque notre communauté de communes existe maintenant depuis 1993. Donc ça fait un certain temps. Nous travaillons toujours dans le canton de Verny avec les élus du canton de Verny. Et puis depuis peu, depuis le 2006, lors du précédent schéma d'orientation des intercommunalités, le préfet de l'époque nous avait demandé de nous rapprocher des communautés de communes du Vernois, de l'aéroport et de Rémilly. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé ensemble. Et là, je prends un point précis en ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères. Nous allons dans le même sens de la redevance incitative. Le Val-Saint-Pierre l'a mise en place à partir de cette année. Le Vernois va nous suivre et Rémilly est exactement dans la même optique avec la dissolution du CIMVU pour aller justement rejoindre le Vernois. Alors le calendrier aujourd'hui, les décisions seront prises quand pour ça ? Les décisions maintenant, c'est au préfet à les prendre. Il a tous les éléments en main. Je pense que, vu les prochaines élections présidentielles et législatives, il ne se passera pas grand-chose avant le mois de juin 2012. Mais cette réforme se prolonge jusqu'au 1er juin 2013. Donc, avant le 1er juin 2013 ou avant fin juin 2013, je pense que on a encore à réfléchir et puis à amener de l'eau au moulin pour qu'on ait gain de cause. Alors aujourd'hui, la communauté de communes du Val-Saint-Pierre fonctionne toujours ? La communauté de communes fonctionne toujours bien et nous avons toujours nos projets. On est un petit peu, c'est vrai, dans l'attente puisque on a de gros projets avec le Vernois Rémilly, c'est certain. Mais comment les mettre en œuvre si toutefois on était rattaché à une autre communauté de communes ? Maintenant, tout ce qui peut être dit, je le répète, les habitants du Val-Saint-Pierre ont eu une note d'information sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ils en auront tout au long tout au long de l'année 2012, dès qu'il y aura un élément nouveau qui apparaîtra. Mais les arguments pour nous faire aller à Metz Métropole,
En ce qui concerne les bus ou l'hôpital, je pense que c'est pas suffisant parce que l'hôpital est bien ancré sur Metz Métropole, il n'est pas du tout sur Peltre. Et à point de vue transport en commun, la communauté de communes du Val-Saint-Pierre peut mettre, s'il le faut vraiment, avec l'hôpital de Jury, un bus qui desservirait la gare de Peltre et puis l'hôpital de Jury. Alors on dit qu'un centre d'autistes devrait s'installer sur la communauté de communes. C'est surtout sur la commune de Jury. Ça, je laisserai au maire de Jury plutôt le soin d'exposer ce problème-là, puisque c'est lui qui l'a pris en main. Cette communauté, donc, on a comme démarré le tri incitatif. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce que la plupart des habitants sont en train de se poser des questions. On est passé en 2012. Que va-t-il se passer un petit peu en ce qui concerne cette collecte d'ordures ménagères? La collecte d'ordures ménagères, je remercie d'abord tous les habitants d'avoir vraiment pris part à ce nouveau système, parce que c'est une réussite. Dans le poids de nos ordures ménagères, eh bien, on a pu observer une réduction de 20%. Par ailleurs, le tri sélectif a augmenté de 20%, mais ce qui est normal et ce qui est très bon pour notre environnement, notre planète. Il est vrai qu'on avait dit à tous les habitants qu'ils auraient une facture à blanc fin décembre. Cette facture, elle n'a pas pu être éditée puisqu'il y a des logiciels qui sont en place par le prestataire de services, c'est-à-dire par CITA, et des logiciels que nous avons, nous, pour la facturation. Les logiciels, il faut les mettre en accord de façon à pouvoir sortir quelque chose de juste. Et à l'heure actuelle, les deux logiciels ne provenant pas du même endroit, il y a quelques difficultés de mise en route, mais tout le monde devrait avoir une facturation à blanc d'ici la fin du mois de janvier, je l'espère, en tous les cas tout début février. Mais ils n'auront pas, cette facture ne sera pas à payer, c'est une facture à blanc. Leur première facture n'interviendra que vers le mois de mai ou juin. Alors c'est à partir de quand qu'on va réellement commencer à payer? C'est à partir de maintenant. À partir du 1er janvier, les camions arrivent, ils pèsent le bac, ils lèvent le bac, ils pèsent, et toutes ces pesées sont enregistrées. Et on donnera à tous les habitants donc le montant de la part fixe à payer, celui de la levée et celui de la pesée. Alors quels sont les projets qui vont se développer au cours de cette année 2012? Eh bien, les projets au niveau de la communauté de communes, c'est la poursuite de la piste cyclable qui reliera Chény au complexe sportif, puisque là, il y a un accord avec les militaires et le maire de Chény pour un achat des terrains. Donc, ça devrait se faire dans le courant de l'année 2012. Et nous, on prépare parallèlement les dossiers pour la poursuite de cette piste cyclable. Alors, la politique de transport, parce que c'est l'un des reproches que l'on vous fait, ou que Metz Métropole vous fait, il y a des choses particulières qui vont se développer au cours de cette année en ce qui concerne ces transports? On peut mettre en place un système d'autobus comme on le met en place pour le complexe sportif et les écoles. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des bus qui font les allers-retours entre nos différentes écoles, c'est-à-dire c'est Chény, Mecleuve et Jury, ils y vont à pied puisque c'est à côté, et Peltre. Tous les jours, des bus ramènent les élèves au complexe sportif pour faire leur heure de sport qu'il y a dans toutes les écoles. Parallèlement à ça, on pourrait mettre un bus qui emmènerait ou qui pourrait emmener des gens à Metz ou à une station de TCRM de Metz, à voir, mais à discuter aussi avec les teams, avec les bus du département de la Moselle. Et je pense que là, on va prendre contact avec le département de la Moselle pour savoir comment on peut aménager. Et par ailleurs, on a déjà une réflexion au titre du SCOTAM pour réfléchir à tous les transports du SCOTAM, c'est-à-dire de toute l'agglomération messine élargie, je dirais. Voilà. Alors, il y a également les trains, il y a des négociations en cours, la gare de Peltre va être réaménagée? Il y a toujours des négociations en cours. La gare de Peltre sera réaménagée, le président du conseil régional nous l'a affirmé, donc il participerait au réaménagement du parking de la gare, et nous avons toujours en attente une demande d'abri à vélo sécurisé pour tous ceux qui viendraient en vélo prendre le train de par nos pistes cyclables. Alors il y avait d'autres projets, en particulier une maison de retraite sur le Val-Saint-Pierre?
Oui, c'est exact. Mais bon, là, je dirais qu'on va un petit peu attendre que la réforme soit terminée pour savoir comment vraiment ajuster tous les projets qu'on a avec les communautés de communes du Sud Messin. Ça, c'est fait partie de l'étude de territoire aussi que nous sommes en train de mener avec le Sud Messin. Alors les compétences pour cette communauté vont toujours rester les mêmes ou vous allez en acquérir d'autres au cours de cette année? Eh bien, les compétences, pour l'instant, nous gardons les nôtres. Si on allait sur Metz Métropole, c'est vrai que là, il y a beaucoup de compétences qui disparaissent, puisque Metz Métropole n'a pas du tout les mêmes compétences que nous. Par contre, si on est au Sud Messin, là, on a des compétences qui sont en adéquation, et là, on peut faire du travail vraiment correct et du travail qui correspond vraiment à l'attente de nos habitants. Un autre grand projet que vous souhaiteriez peut-être développer, c'est la petite enfance. Tout à fait, puisque nous l'avions dans notre programme au départ, et tous les habitants, les jeunes couples surtout qui viennent s'installer dans notre secteur, demandent une structure petite enfance. Donc cette structure, elle est étudiée dans un cadre plus élargi, puisque pour qu'une structure de petite enfance soit pérenne, moi il faut qu'il y ait 40 à 50 lits à peu près, et cette structure ne peut correspondre qu'à un territoire élargi. Donc je pense que dès que on sera associé au Sud Messin, c'est une réflexion qu'il faut avoir ensemble pour que cette structure soit faite et soit réalisée à proximité des grands axes routiers, pour que tout le monde y ait un accès rapide et corresponde un peu à l'attente de tous les habitants du secteur. Aujourd'hui, vous êtes un président un petit peu coincé quand même quelque part. Un peu coincé, mais c'est la loi qui dit que notre communauté, n'ayant pas 5000 habitants, on ne peut plus continuer dans cet état-là. Voilà. Bon, c'est vrai que dans quelques temps, on aurait peut-être eu 5000, puisque là, on est monté à 4700, on est presque à 4800, je dirais. Donc, il en manque peu. Ces habitants-là, on les aura dans 2-3 ans, peut-être même pas, puisqu'on a un grand lotissement, une grande opération à Jury qui va comporter à peu près 280 logements. 200, presque 300 logements. Donc on aura facilement cette population. Mais je pense réellement que si on est avec le Sud Messin, on peut faire du bon travail. Cette zone justement industrielle, cette zone commerciale et industrielle de Jury, elle se garnit au fil du temps? Oui, ça y est, là, tout est presque plein. Là, on va certainement penser à ouvrir la deuxième tranche. On attend, disons, que la première soit totalement remplie pour ouvrir la deuxième.